Alors, bonjour aux lecteurs de RC Mag et de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo découverte. Alors je vais découvrir avec vous le nouveau CRX en version kit de chez Hobbytech. Alors c'était un peu une surprise, moi je ne savais pas qui travaillait là-dessus. Donc c'est Hobbytech, donc c'est des voitures qui sont conçues en France, fabriquées en Asie, mais la conception est en France. Et c'est un crawler. Donc c'est un crawler qui a des prix quand même assez raisonnables. Alors, cette voiture, je l'ai eue par modélisme34.fr. On est voisins, alors c'est pratique, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de vidéos ensemble. Donc, dès qu'il reçoit quelque chose, il vient me voir, il m'amène la boîte et on regarde. Et souvent, il essaye de se monter une voiture. D'ailleurs, c'est sa voiture qu'on va ouvrir là. Et donc, il va en faire le montage et on va pouvoir ainsi sur le forum aider ceux qui auront cette voiture. On pourra échanger, essayer de les améliorer. Alors cette voiture, donc, elle est livrée dans une belle boîte avec, on peut voir une carrosserie, c'est une sorte de pick-up. Donc on peut voir ici, il y a ses dimensions. Voilà, on peut voir un peu le look. Sur les côtés, il y a les principales caractéristiques en français. Et ici, alors pour moi c'est difficile de voir, c'est comme je découvre en même temps que vous. Donc on peut voir que le moteur c'est un type 500, vous voyez, marqué 540. Ah oui, si c'est un 540 en 55 tours, donc c'est bien adapté au crawler. On peut voir qu'il y a un accès rapide au pont, à la transmission. Alors je soupçonne que c'est les mêmes coupes coniques et les mêmes corps de diff que les BX8, un huitième. On peut voir qu'il y a une boîte de transmission qui est livrée, normalement on va vérifier d'origine avec un servo, avec deux vitesses. Donc une vitesse lente, une vitesse longue. Donc ça, il faut donc une radio 3 voies. Hein. Donc dedans, vous avez aussi les pneus en 1,9 pouces. Alors ça qui existe, Cyril, j'ai vu, je les ai eu en main. Ils existent aussi, ils sont pas trop chers en pièces détachées, hein, à part. Parce que souvent, c'est assez cher, les pneus de crawler. Et vous avez donc la carrosserie à peindre et qui est livrée, on peut voir, avec ses accessoires. Voilà, pour le look. Voilà. Alors, bien sûr, comme c'est un kit, il n'y a pas la radio. Donc, il faudra prévoir une radio 3 voies. Alors, moi, celle que je vous conseille, hein, en rapport qualité-prix, c'est celle de Apsima. C'est les radios qu'utilise d'ailleurs Cyril sur ses voitures. Elles sont pas chères. Les CR3P. Et en plus, elles sont livrées avec deux récepteurs. Donc, c'est des radios qui doivent valoir, je ne me rappelle plus du prix, mais dans les 75 euros, quelque chose comme ça. Et qui sont livrées donc avec écran digital. On peut programmer 10 voitures. Et en plus, il y a deux récepteurs. Donc, ça permet de la monter, d'utiliser sur deux voitures. Donc, il faut bien sûr 3 voies. C'est pour la commande de la vitesse courte et longue. Donc, on ouvre la boîte. Alors, on découvre déjà, donc je pense que c'est un rectificatif de la notice. Hein. Voilà, d'origine. On peut voir des deux côtés. On peut voir notamment ici la transmission, hein, le pont rigide avec sa transmission. Alors on vérifiera, hein, mais moi je suis persuadé que c'est les mêmes pièces que le BX8 SL. Alors ça veut dire que ça permettrait peut-être, comme le diff d'origine est bloqué, de mettre un vrai diff, enfin des pignons, pour ceux qui veulent une utilisation plus routière. C'est un peu mon cas. Voilà. Donc on a les pneus, donc en 1,9 pouces. C'est-à-dire qu'ils sont... allez, observatoire à Cyril, hein. On va déballer. Donc on peut voir, c'est des gros pavés. Ils vont jusqu'au sur les côtés, hein, pour avoir de l'adhérence partout, hein, quel que soit l'angle. Et la gomme, elle est vraiment, elle est assez tendre. Avec l'insert en mousse. Voilà. Donc ça, ils existent en pièces détachées. Et pour le prix, c'est vraiment intéressant. Alors là, on a la carrosserie. Alors ça fait marrant, là. Devant, elle est toute découpée, là. Donc je pense qu'il y a une calandre qui vient se fixer, qui occupe tout le devant.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà découpée et percée. Ça, c'est pratique, hein, pour ceux qui, comme moi, sont pas doués. Il faudra juste un peu fignoler, là. Il faudra ébavurer un peu avec de la toile. Voilà. Donc, c'est une carrosserie type pick-up. On dirait un pick-up des années 70. Un pick-up américain. Je trouve que le look est assez sympa. Alors après, on a les jantes. Donc, c'est des jantes démontables. Donc, les pneus, ils tiennent par pincement. Alors, pareil, hein, on va l'ouvrir au diable avarice. On va, elles sont en 3 parties. Donc toute la visserie est livrée là, bien sûr. Donc j'avoue que moi je maîtrise pas parfaitement le. J'en ai sur une autre voiture. C'est assez compliqué, mais par contre c'est vrai que c'est pratique, il n'y a pas de collage à faire. Si on veut par exemple insérer, moi j'ai mis sur ma voiture, j'ai mis du plomb ici pour lester les roues, pour avoir plus de motricité, donc c'est plus facile à faire avec ce genre de jantes. Alors là elles sont en plastique. On peut en trouver en alu, comme par exemple ici. C'est des pneus que j'ai pris dans le stock à Cyril aussi. Alors ceux-là, ils sont aussi démontables. On peut voir ici les vis. Mais par contre, c'est entièrement en aluminium. Et là, je peux vous dire que ça pèse son poids. Ça ressemble pas mal, hein, c'est à peu près le même genre de pneu, même dureté. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On va commencer. On a un bidon d'huile 100% silicone. Alors, je pense que c'est pour les amortisseurs, bien sûr. Donc ça, c'est pas mal, c'est livré d'origine. Ici, on a le moteur 540 55 tours. Alors c'est vraiment un classique en crawler. Et on peut voir qu'il y a, on va le sortir. Donc il est livré câblé. Ici, il y a son pignon moteur. Ici, des petits modules. Et on peut voir ici qu'il y a une turbine ici de refroidissement qui est intégrée. Comme sur les gros moteurs 550. Souvent, c'est réservé aux moteurs plus longs, là, les 550. Il y a une turbine de refroidissement en plastique ici. Donc, ça améliore le refroidissement du moteur, surtout quand les voitures vont pas vite. Donc, en crawler, c'est pas mal. Alors, après, allez, on va commencer. On va aller... Oh là, alors là, c'est des grosses pièces. Donc là, c'est le châssis. Ça, c'est les châssis en acier. Voilà, le profil en U. Voilà, donc ça devrait apporter une bonne rigidité. Il y a un côté quand même assez réaliste. Alors ici, toujours dans le sachet. Hop. Donc ça, c'est bonne question. Ça doit être, je pense, le bâtimoteur. Ici, diverses fixations. Je pense que c'est les fixations latérales de la carrosserie. Des pièces plastiques. On voit, elles sont toutes marquées CRX. Bon, ça semble quand même de bonne qualité. Ici, diverses pièces plastiques encore. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a du frein filet. Je pense que c'est du frein filet ici. On a de la graisse. C'est marrant comment c'est livré. C'est la première fois que je vois ça. Attendez. Aïe. Ça tient bien. Donc on a ici un tube. Je pense que c'est du frein filet, ça. Ici, on a de la graisse méca. Sûrement pour les coupes coniques. Des petites clés CHC. Alors ça, je vous conseille. Pareil, ça vaut vraiment pas cher. Cyril, il vend des outils manches avec 4 embouts. Ça sera quand même de meilleure qualité que ce genre de clé. Là, une clé croix, ça c'est traditionnel, ça c'est hyper utile comme clé. Généralement, c'est 7 d'un côté, 5,5 de l'autre. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons? Ici, ça doit être les masques pour la peinture de la carrosserie, pour les vitres. Donc, ils sont déjà prédécoupés. La notice de montage. Donc, on voit, hein, là, il est listé tout ce qu'il faut. Alors, vous voyez, eux aussi, ils conseillent d'acheter un jeu d'outils. Ça vaut une quinzaine d'euros et vous en avez de bonne qualité. Des ciseaux Lexandre. Pareil, ça doit valoir 10 euros, je ne me rappelle plus exactement. C'est pas très cher. De la glue, de la cyano. Il faudra des piles et un cutter. Et il faudra donc, bien sûr, la peinture, un cerveau puissant. Alors, ça, vous en avez spécial crawler. Des étanches là chez Savox, ça j'ai vu aussi dans le stock à Cyril, des bleus là,
qui sont pas mal, pas trop chers. Mais vous avez aussi, ils vendent des cerveaux, des 25 kilos, qui valent dans une vingtaine d'euros, 25 euros, je sais plus. Il faut un variateur, donc spécial crawler. Il faut une batterie. Alors apparemment, là ils indiquent une lipo, le chargeur et la radio 3 voies. Donc là vous avez toutes les instructions. On peut voir avec les références des pièces quand vous avez besoin de commander. Voilà. Donc ça, je vous le scannerai et je vous le mettrai en ligne sur le forum de RC Mag. Là, vous avez par exemple le montage des roues en 3 parties. Le montage de la carrosserie. Alors comme on peut voir, il y a bien une calandre qui est séparée. Vous avez même les essuie-glaces, des bidons, des jerrycans. Voilà, enfin, c'est assez complet. Vous avez même une prise pour l'admission en hauteur. Voilà, ça c'est assez complet, c'est bien. Vous avez une planche d'autocollant. Une grande planche d'autocollant pour faire une belle déco. Alors, là vous avez... Alors ça, le châssis, je ne vais pas trop ouvrir cela parce que on s'y retrouvera plus au niveau montage. Vous avez donc les arbres de transmission ici. Avec les roulements. Et ça, c'est les embouts de pont. Voilà. Là, on a un sachet. Alors là, on va l'ouvrir. Avec... Là, vous avez une partie... Attendez. Alors là, vous avez, par exemple, des jerrycans. Avec leur support. Vous avez une grille métallique. Alors, je pense que c'est pour la calandre. Donc, c'est assez réaliste. Hein. Une grille sympa, elle est déjà percée. On va sortir la calandre. Vous voyez, la grille, elle vient se mettre là, je pense. Hein. Donc, la calandre complète. Je pense que là, pareil, on peut mettre l'éclairage. Hein. On peut rendre tout ça fonctionnel. Alors, c'est du plastique, mais assez épais. Hein. C'est très rigide. Ça pèse son petit poids. Ici, vous avez des accessoires comme les rétroviseurs, les poignées de porte, les essuie-glaces. Enfin, on peut vraiment lui donner un look maquette. Enfin, là, encore les autres pièces. Ici, vous avez les globes des phares transparents. Voilà. Et ici, l'admission déportée sur le toit. Alors après, ici, nous avons des tout petites... on peut voir, hein, c'est des diffs. À la base, c'est des diffs pour un dixième. Hein. Et ici, les coupes coniques, les couronnes de coupes coniques, les gros roulements. Voilà, ça, c'est les deux pour le pont avant et arrière. Ici, c'est des fusées. Voilà, c'est en remplacement. Voilà. Ça, c'est des vis. C'est des rectifications de la notice. Hein. Ici, nous avons les ponts. Pareil, qui sont entièrement sur roulement. Donc, les deux semblent identiques. Ce qui est pas mal pour le stock de pièces. Ici, alors tout à l'heure, c'était les arbres arrière. Là, on a les arbres avant avec des cardans articulés pour l'avant, ainsi que les étriers. Ici, on a les cardans centraux. Alors, je vais les ouvrir parce que c'est des belles pièces. Souvent, c'est en plastoc. Là, ce qui est bien, les petits morceaux sont tombés. C'est des pièces métalliques. C'est entièrement en métal et on voit ils sont coulissants. Donc ça, c'est assez sympa. Nous avons les amortisseurs. Donc tout alu. Alors ça, c'est ceux qu'on trouve sur le BX8 SL. Hein. Ils y ressemblent fort. J'ai l'impression qu'ils sont déjà remplis. On va voir. Bon, ces amortisseurs qui sont tout à fait corrects, hein, qui sont pas mal. Donc avec leur fixation. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est d'origine pour le prix. La voiture, elle est quand même super bien équipée avec des amortisseurs en alu. Donc ça, c'est bien. Ici, nous avons la fameuse boîte qu'on trouve, pareil, sur d'autres voitures de la gamme. Alors là, le joint n'est pas là, mais ici, il y a un petit joint torique qui vient se placer. Et ça permet de rendre le récepteur bien à l'abri, étanche. Voilà. Donc l'antenne est livrée. Donc ça fait un peu de bruit, hein, parce que je déballe, je découvre en même temps que vous. Donc ça, je pense que c'est peut-être la platine pour le contrôleur.
je suppose. Hein. Ça, c'est la platine. Alors, assemblée en aluminium. Je pense que c'est peut-être pour le... sûrement même pour la batterie. Parce qu'ici, on a les sangles. Donc, on voit une sangle, deux sangles, trois sangles. Voilà. Donc, c'est étonnant en aluminium. Voilà. Ici, bah, vous avez, on retrouve le fameux joint torique qu'il y a sur la boîte du récepteur. Là, c'est la plaque. On va l'ouvrir. C'est la boîte de transmission hein, centrale avec la plaque moteur. Ah, voilà. Hop. Voilà, la plaque moteur de fixation qui est en aluminium. Ça c'est lisse, machin. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Ici, ça c'est des fixations pour les cerveaux. Ça c'est des tirants de suspension qui sont entièrement... alors c'est lourd, je sais pas si c'est en... Je pense que c'est en acier. On peut voir ici avec des plats. Alors je vais en sortir un. Allez, deux, soyons pas avares. Donc vous avez les tirants là. Ouais, c'est de l'acier. Je pense que c'est de l'acier. Et vous avez ici des méplats. Donc ça doit être inversé pour pouvoir régler leur longueur, les ajuster. Alors ici nous avons des pare-chocs. Je peux vous dire, si je l'envoie dans la tête à Cyril, là je l'assomme. Donc ils doivent être en acier. Ou c'est les marchepieds peut-être. Non, ça c'est les marches fixation ça. Ah, les plastiques, je peux dire qu'ils sont balais. Alors ça c'est en acier. Ouais, ça c'est les marchepieds. C'est pour... ça se met sur le côté de la voiture. On peut voir, c'est assez réaliste, c'est assez sympa. Je peux vous dire, c'est lourd. Hein. Là, on voit qu'il n'y a pas de recherche. Là, on voit le petit cerveau, le mini cerveau qui va commander donc la boîte de transmission, première et seconde. Voilà, avec un immense palonnier. Encore des tirants de tailles différentes et certains sont même courbés. Je ne sais pas si on le voit. Ils ont une forme courbée. Ici, alors ça doit être la commande de direction. Alors ce qui est pas mal, pareil, ça je vais l'ouvrir encore. Ça c'est bien, c'est livré d'origine avec un palonnier aluminium. C'est la première fois que je vois ça, sur un kit de ce type. Alors ça c'est des palonniers que je connais bien, parce que Cyril en vend, dit comme ça, qui existent en plein de couleurs. C'est des palonniers de qualité. Et on peut voir les deux barres de direction, qui sont aussi en acier. Hein. Alors, je pense pas que c'est de l'aluminium, parce que c'est... voilà. Là par contre c'est les pare-chocs, qui sont en plastique, eux. Et qui sont livrés avec les manilles en aluminium, je pense. Donc ça, c'est souvent des accessoires qui sont vendus, qu'on achète en plus. Et ça, c'est d'origine, dedans. Donc ça donne un look quand même assez réaliste. C'est assez sympa. Ici, vous avez la couronne de transmission centrale qui est avec un amortisseur de couple, hein, qui est réglable. Alors, je vais le sortir. Voilà, donc c'est les pièces en aluminium. Et ici, en desserrant, en serrant, vous réglez le glissement de la couronne, hein, de la transmission. Ça permet, ça amortit les chocs. Alors bien sûr, il ne faut pas le laisser trop desserrer parce qu'après, ça va patiner et vous allez abîmer l'ensemble. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est les supports de carrosserie, les moyeux de roue qui sont par contre en plastique. Alors ça se trouve pour pas cher. Pareil, s'il en a, c'est en aluminium. Hein, pour celui qui veut pour le look, pour la fiabilité. Et là, on arrive, la dernière pièce. La dernière pièce, c'est cette fameuse transmission qui est montée. Là. Donc, on peut voir qu'il y a une entrée, une sortie ici. Et je pense qu'en actionnant ici, ça doit pouvoir... c'est ça qui actionne la vitesse. Voilà. La commande ici. Alors, c'est à vérifier, hein, je vous montre ça, mais je suis pas sûr de moi, vu que j'ai pas vu la voiture monter. Donc, voilà. Donc là, je regarde. Oui, là, on voit que c'est beaucoup plus rapide. Quand c'est enfoncé, apparemment... Ouais, ça tourne beaucoup moins vite. Alors, quand c'est tiré, apparemment, c'est la première. Quand c'est poussé, c'est la vitesse rapide. Voilà, alors ça, on le démontrera. Je sais que c'est risqué, mais on s'y lancera pour voir comment c'est fait. Et donc, voilà, il y a un système de vitesse. C'est assez sympa. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la voiture.
Et je vous donne rendez-vous, ben, on essaiera de vous faire le montage sur Arcemag. Je pense que je la montrerai pour Cyril, hein, s'il est d'accord, je lui montrerai sa voiture. Et comme ça, on fera le montage ensemble et on découvrira la voiture. Et je vous propose sur le forum d'échanger avec nous pour vous donner vos astuces, les petits trucs, les petites améliorations qu'on peut faire. Et si vous avez envie de l'essayer, la voiture, vous êtes dans le Languedoc. Je pense que Cyril, sans problème, comme toutes ses autres voitures, il les prête. Donc vous aurez l'occasion d'essayer la voiture. Allez, je vous remercie et à bientôt sur le forum de RC Mag et sur notre chaîne YouTube. Merci à tous, au revoir.